Je suis Marie-Odile Guélier, j'étais assistante familiale jusqu'en juin 2021. Je m'appelle Patrick Guélier, j'ai été assistant familial de 2006 à 2018. J'ai été retirée de chez mes parents à 1 mois. Après, j'ai été placée en foyer pendant 1 an à la Pouponnière à Angers. Et après, j'ai été accueillie en famille d'accueil à 1 an et demi. La première rencontre que j'ai eue avec Jessica, c'était avec une éducatrice. C'était une découverte, de découvrir cette petite fille qui attendait une famille. Elle est arrivée à la maison en différentes étapes. Elle a d'abord fait connaissance avec la maison et après plusieurs nuits, elle est restée chez nous jusqu'à ses 18 ans. Jessica s'est tout de suite attachée à nous et au tout début particulièrement à moi. Et elle avait vraiment besoin d'être avec moi continuellement afin d'être rassurée. Alors Jessica était arrivée quand moi j'étais paysagiste, donc c'était avant que je sois assistant familial. Donc il lui a fallu du temps pour qu'elle arrive à me domestiquer, si on peut dire, pour qu'elle puisse être en confiance avec moi, parce qu'elle est habituée, toute petite, à être avec des femmes. Je pense que c'était une des raisons. Il y a eu un déclic à un moment donné, et ça s'est passé. La confiance est arrivée, après je la prenais dans mes bras, elle cherchait ma main pour marcher. On était 5 enfants confiés. Et ça se passait plutôt bien, on s'entendait tous bien. Bon, certes, il y avait quelques conflits, mais comme une famille normale, entre frères et sœurs, il y a toujours des conflits, donc nous, c'était pareil. J'ai tellement de souvenirs, mais je dirais plutôt 2 mots, c'est la joie et l'amour. Il y a eu beaucoup de joie et beaucoup d'amour, et du coup, j'ai pu en fait vivre mon enfance comme un enfant normal. Il y avait beaucoup de vie à la maison, beaucoup de rire, beaucoup de joie, parfois aussi des difficultés, parce que bon, c'est pas toujours facile de se retrouver séparé de sa famille. Moi, j'avais des visites avec mes 2 parents, sauf qu'à l'adolescence, je voulais découvrir en fait la vérité, tout ce qui s'était passé. Et ça m'a tellement touchée que du coup, j'ai dit c'est bon, là j'arrête. Et du coup, les visites étaient devenues beaucoup plus compliquées pour moi. Elle avait beaucoup d'interrogations, comme tous les enfants qui sont accueillis. Pourquoi je suis là? Pourquoi ça ne s'est pas passé comme avec les autres enfants? Ce qui m'a un peu sauvée de mon passé, c'est que je parlais énormément. Mes copines de 3e le savaient que j'étais placée et tout ça, que des fois je revenais de visite et ça allait pas, donc je leur parlais et tout ça. J'ai voulu lire mon dossier. Donc mon dossier qui est à l'ASE. Il y avait des choses qui m'ont choquée et qui m'ont blessée. Et du coup, bon, c'est pas très fin, mais c'est pas grave, ça m'a aidée. J'ai vu, quand je regardais à la télé les émissions de télé-réalité, une dame qui disait pour enlever ton poids, tu vas écrire tout ce qui te blesse sur des cailloux, des mots que tu as besoin. Et tu les mets dans un sac à dos, tu marches, comme ça tu vois ton poids que tu as depuis un certain temps derrière toi, et après tu vas les jeter dans l'eau, dans quelque part, mais tu les jettes. Et moi j'avais demandé de faire ça avec ma référente, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a permis aussi de me libérer tout ce qui était au fond de moi, en fait, ancré, que personne ne savait. Et j'ai demandé à ce que Marie-Odile m'accompagne, parce que c'était tellement fort que je pouvais pas le faire toute seule, en fait, je me sentais pas capable. Donc j'écrivais mes petits mots sur les galets, et après on est descendu de la cité administrative jusqu'à la Maine. Et j'ai jeté les cailloux, j'ai pu crier, j'ai pu faire tout ce que je voulais. Et après, j'étais libérée. J'ai fait ce métier pendant 18 ans. J'ai beaucoup de souvenirs d'enfants, de vie de famille. C'est des souvenirs riches parce qu'il y a aussi beaucoup de rencontres. Même si des fois il y a des enfants compliqués ou c'est dur, en fait, faut pas baisser les bras. Si on a envie de faire ce métier, faut y aller parce que c'est un super beau métier. Je pense que si je l'ai fait, c'est que j'avais envie de le faire, j'avais besoin de le faire, j'avais la motivation. Donc malgré les difficultés, je ne regrette pas.